Moi, je suis totalement satisfait par la formation. Ok. Et même, je la recommanderais à toute personne intéressée pour la culture du chanvre. Donc, tu es rentré dans Chanvre Légal Pro il y a quelques mois? Oui, c'est ça, au mois de septembre. Ok, ça fait quoi, 3-4 mois à peu près? Voilà, c'est ça. Et tu fais partie des personnes qui hésitaient beaucoup au début? Tu te demandais si c'était sérieux ou pas, Oui, c'est ça? oui, j'ai hésité pendant 2-3 jours parce que j'avais jamais entendu parler de cette formation. Ok, tu avais peur de quoi? Soit qu'elle ne soit pas adaptée à ce que je recherchais, ou soit qu'elle n'existe pas réellement. Que ce soit bidon en fait. Voilà, j'avais peur de la formation bidon. Comme je cherchais une formation dans le milieu agricole pour me reconvertir, c'était vraiment mon intérêt pour le chanvre. Ok. Et ça faisait déjà 2-3 ans que je réfléchissais à comment cultiver cette plante, comment la transformer. Et j'avais beau chercher dans des bouquins, sur internet, il n'y avait rien qui répondait à mes... Et donc tu t'es inscrit? Voilà. Quelles ont été tes premières impressions une fois de l'autre côté sur les premiers cours? Alors plutôt satisfait par le premier cours qui synthétise un peu l'intégralité de la formation. D'accord. Sur les moyens par rapport au terrain qu'on a, si on commence avec un petit jardin ou si on commence en plein champ. Okay. Et du coup de pouvoir se dire que même avec un petit jardin c'est possible. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire sur une première année par exemple? Voilà, sur ma première année j'ai trouvé dans mon entourage quelqu'un qui me prête un terrain de moins de 1000 m². Ok. Pour expérimenter la culture du chanvre. D'accord. Et tu veux faire quel type de produit? Alors moi je veux pouvoir récupérer la graine pour pouvoir la transformer en huile et le tourteau en farine. Comment tu vois la suite pour ton projet dans l'année qui vient? Alors dans l'année qui vient, ça sera finir la récolte et la transformation et par la suite réussir à trouver un terrain de plus d'1 hectare, voire jusqu'à 10 hectares pour la deuxième année. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé à l'action, que tu t'es inscrit alors que tu avais des doutes justement sur la qualité de la formation, est-ce qu'elle était vraie ou pas? Moi c'était par rapport à la garantie des 30 jours qui m'ont rassuré sur la partie juridique, de qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec cette plante ou pas. Du coup ce qui rassure, de rester dans la partie légale de la production. Du coup, si tu n'étais pas très rassuré avant de t'inscrire, maintenant est-ce que tu es rassuré? Ah oui, totalement. Totalement rassuré? Totalement rassuré. Super. Et je suis même content de faire partie en fait du réseau. Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est le groupe qui échange sur leur technique, sur leur expérience. Je suis totalement rassuré et j'apprends énormément de choses. Moi je suis totalement satisfait par la formation. Ok. Et même je la recommanderais à toute personne intéressée pour la culture du chanvre. Donc toi tu as déjà une activité au départ? Voilà, c'est ça, je travaille dans le milieu industriel et c'est un boulot à plein temps. C'est un boulot à plein temps? Oui, c'est ça. Et donc tu vas lancer ton projet chanvre en parallèle? En parallèle, voilà, sur mon temps libre. Ok, et tu penses que c'est compatible? Oui, 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 tout à fait. Comment tu vois ça du coup? Parce qu'il y a peut-être des périodes le soir, après le boulot et pendant les week-ends. D'accord. Et me dégager du temps petit à petit pour après peut-être le faire à plein temps. Pour faire une transition. Dans l'objectif, c'est pour le faire en plein temps. C'est une transition. Faire une transition douce. Ouais. Ça servira de transition. Écoute, merci beaucoup. Merci. On continue l'aventure.